Je t'emmène en Éphésiens 6, 11 à 12. Enfin, puissez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. La lettre de Paul nous rappelle que tout chrétien sera confronté un jour ou l'autre au combat spirituel. Mais face au mal, tu ne seras jamais dépourvu d'armes, loin de là. Jésus est avec nous et nous savons qu'en tout, il est victorieux. C'est pour cela que tu dois prendre l'équipement de combat donné par Dieu. Comme ça, tu pourras résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tu dois tenir bon. Tu dois avoir autour de tes reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui te permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prends le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, en toutes circonstances que l'esprit te donne de prier et de supplier. Reste éveillé, sois assidu à l'application pour toute ta vie. Il ne faut pas que tu restes ignorant sur Satan. On dit qu'il est le prince de ce monde, qu'il s'étend sur l'ensemble de la terre avec ses démons, avec ses puissances du mal, avec ses anges déchus, qu'on désigne comme principauté ou souveraineté, qui désignent différents ordres d'intelligence. Le terme dominateur signifie que ces anges dominent sur le monde. En tout cas, veulent dominer sur ce monde. Tu sais, je crois que Satan ne se remet toujours pas, même aujourd'hui, de l'amour du Père pour nous. C'est pour ça qu'il veut récupérer ce qu'il nous a donné. L'autorité, la terre et tout ce que Dieu veut bénir en nous. Alors, c'est pour ça que tu dois t'équiper dans le combat. Dieu t'a donné une armure, t'a donné les armes. Et face à ce combat spirituel, il met sa puissance à notre disposition et nous a donné les armes. Le combat spirituel, c'est une réalité qui concerne chaque chrétien. Mais malheureusement, ça concerne aussi les gens du monde qui n'ont pas Dieu et qui n'ont pas les armes nécessaires pour combattre. Pour pouvoir aller puiser dans la force du Seigneur, il faut le connaître, il faut l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde souffrent parce qu'ils n'ont pas accepté le Christ comme leur Seigneur. Alors pour que Dieu rentre dans la bataille de ta vie et combatte tes ennemis invisibles, je t'encourage à accepter Christ et à faire l'appel du salut pour qu'il puisse devenir le Seigneur de ta vie, le maître de ta vie. Alors si tu désires le recevoir, je t'invite à faire cette prière avec moi, cette prière du salut. Jésus-Christ, je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts. Je reconnais que tu as été livré pour mes offenses et ressuscité pour ma justification. C'est pourquoi je plaide ton sang pour le pardon et la purification de tous mes péchés. Je t'accepte ainsi comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père céleste, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, ton enfant. Je confesse que je suis désormais une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Sois le bienvenu, enfant de Dieu,
dans le royaume de Dieu.